Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, elle s'appelle Parashat Bechukotai. Et c'est la dernière paracha de notre Chumash Vaikra, qu'on l'appelle aussi Torah Kohanim. La paracha, elle commence en disant Im Bechukotai telechu, ve'et mitzvotai tishmoru, ve'natati gishmechem be'itam, ve'natna haaretz yevula. Ici, la Torah, elle nous dit, si vous allez suivre mes lois et mes commandements, vous allez les observer, alors je donnerai la pluie et la terre, elle va donner la récolte. C'est-à-dire qu'ici, la Torah, elle nous promet, si on va faire Amal Torah, on va se fatiguer dans les études de la Torah. Et on va observer les mitzvot. Alors pour cela, on va toucher des choses qui sont matérielles. La pluie, la parnassa avec abondance, la paix à la maison, une vie paisible, toutes les choses qui sont matérielles. Alors tout le monde y pose la question, ils disent, pourquoi la Torah, elle nous promet que des choses qui sont matérielles et elle ne nous promet pas aussi des choses qui sont spirituelles, le monde futur, les plaisirs qu'on aura, être au Gan Eden, être à côté des Hachem, être dans des yeshivot, des Tanaïm et des Moraïm. Pourquoi la Torah ici, elle nous promet uniquement des choses qui sont matérielles et pas spirituelles? Alors il y a le Rambam, il y a les Ibn Ezra, il y a les Kuzari. On va donner la réponse du Rambam déjà. Le Rambam dit, ne te trompe pas, ici la Torah, elle ne te parle pas d'un salaire sur les mitzvot que tu fais ou sur la fatigue que tu as au moment que tu étudies la Torah. Parce que dans ce monde bas, il n'y a pas de salaire. Il n'y a pas de salaire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas assez de bonnes choses à te donner dans ce monde par rapport aux études de la Torah. Et si seulement la Torah, elle te dit, si tu vas te fatiguer dans les études de Torah, si tu vas suivre le chemin de la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, il va t'enlever tous les obstacles pour pouvoir continuer encore à étudier la Torah. Et c'est quoi les obstacles? Chacun, il a des obstacles à sa façon et à sa manière. Il y a quelqu'un qui a des obstacles, des problèmes avec sa femme, avec son fils. Il y a quelqu'un qui a des obstacles de la parnassa qui n'est pas facile. Il y a quelqu'un qui a des obstacles, il a des contrôles fiscaux, il est très surveillé, il ne peut pas ouvrir une société. Le Rambam dit ici, quand la Torah, elle te parle des promesses matérielles, c'est pas des salaires. C'est pas des salaires. C'est uniquement qu'Hachem, il va t'enlever tous les obstacles que tu as pour pouvoir étudier la Torah avec la tête tranquille. Le Ibn Ezra dit, ici la Torah elle te parle des salaires, mais pourquoi elle te parle que des salaires matériels? Parce que c'est la façon qu'aujourd'hui les gens y comprennent. Si tu parles avec quelqu'un, tu sais, si tu étudies la Torah, tu auras la santé, tu auras la parnassa, ta femme elle va être gentille, ton mari va être gentil. Cet langage, tout le monde y comprenne. Mais si tu parles avec quelqu'un d'un salaire spirituel, les gens, ça ne les intéresse pas. Les gens, ils veulent être payés cash tout de suite. Ils ne veulent pas après. Ils ne veulent pas des traites. Oh là, non, ça ne m'intéresse pas 90 jours. Comme ça, il dit l'Ibn Ezra. Le Kozari, il donne une autre réponse. Il dit, écoute, que dans toutes les autres religions, quand on promet à des personnes, s'ils se comportent bien, on va leur donner dans le monde futur beaucoup de choses. Et ça, on peut promettre autant de choses qu'on veut, personne n'y peut vérifier ça. Mais chez nous, les Juifs, c'est pas comme ça. La Torah, elle te dit, moi, je te promets des choses ici sur terre que tu peux vérifier et examiner tout de suite. Alors Hachem, il promet un peu de la pluie, un peu la parnassa, un peu la récolte, un peu la santé. Hachem, il nous promet des choses qu'on peut les vérifier tout de suite. Te promettre des choses dans le monde futur, je peux te promettre monde des merveilles. Mais tu ne peux pas vérifier si c'est vrai, oui ou non. La Torah, elle promet seulement des choses que tu peux vérifier si c'est vrai, oui ou non. C'est ça la force de la Torah, elle dit le Kozari. Que chaque chose qu'on t'a promis, tu peux le faire entrer tout de suite dans un laboratoire et vérifier si c'est vrai, oui ou non. Alors fais des mitzvot, tu vas voir la pluie, elle va tomber. Tu fais pas des mitzvot, la pluie, elle va stopper, il n'y aura pas de la pluie. Fais des mitzvot, tu vas voir la parnassa, elle va être facile. Tu fais pas des mitzvot, la parnassa, elle va être difficile. Alors le Kozar, il nous dit qu'ici, la paracha, elle nous parle de choses que tu peux vérifier, est-ce que c'est vrai, oui ou non.
Toutes les autres nations, ils te promettent en merveille, mais des choses que tu ne peux pas vérifier, oui ou non. C'est des choses, on te dit, pour le monde futur. On va donner une dernière réponse du Ramban Nachmani. Il dit, ici la Torah, elle te parle des salaires pour tout le monde. C'est un salaire général. La pluie, tout le monde ils ont besoin. L'abondance, c'est pour tout le monde. Regarde, en ce moment, il y a la guerre dans le monde. Alors tout augmente, tout le monde souffre. Ici, la Torah, elle te dit, si tu suis le chemin de la Torah, alors la pluie, tout le monde vous allez profiter. L'abondance, tous vous allez profiter. L'essence, ça va pas être cher. L'huile, ça va pas être cher. La Torah, elle ne peut pas te permettre des choses spirituelles pour le monde futur, parce que chacun il a sa part qui est différente de l'autre dans le monde futur. Je ne peux pas promettre à tout le monde en général qu'est-ce qui t'attend dans le monde futur. C'est marqué. Kol Adam Yoshev, ve'atarato berasho. Chacun il est assis dans ce qu'il a construit. Et chacun il est différent de l'autre, de la façon qu'il a construit. Alors ici, la Torah ne te parle pas des choses qui sont spirituelles parce que chacun il va toucher son salaire différent de l'autre. Voilà la question, voilà, j'ai donné 4 réponses et on commence le cours. La paracha dit Im bechukotai. Im, ça veut dire si, ça veut dire s'il te plaît. Si tu suis mes lois. Il faut que tu saches, chaque fois quand dans la Torah c'est marqué Im, en général, à 99%, c'est s'il te plaît. Alors la Torah, elle te dit s'il te plaît, si tu suis les lois et les commandements, alors je vais te donner ça et ça et ça. La question qu'elle se pose, pourquoi la Torah, elle te dit, s'il te plaît, suis le chemin des commandements, le chemin de la loi qui est dans la Torah. Et mis à part ça, Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu te fatigues au moment que tu étudies la Torah, tu vas recevoir un salaire énorme. Pourquoi? Pour la simple raison, Hachem, il dit, s'il te plaît, parce que Hachem, il veut que tu gagnes ta vie par mérite et pas gratuit. Chesed. Akadosh Baruch Hu, il dit, il y a des gens qui gagnent la parnassa gratuit, ils ne font pas des mitzvot. On appelle ça Nahama de Kisufa, ça s'appelle le pain des pauvres. Hachem, il te donne gratuit, tu es pauvre, il n'y a pas de mitzvot, tiens, je te donne, tu es mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Hachem, il ne veut pas que tu gagnes ta vie comme ça. Alors Hachem, il te dit, s'il te plaît, mon fils, j'ai envie de te donner par mérite, bisrout, par mérite. Alors s'il te plaît, investis-toi dans les cours de Torah, même que c'est pas facile. Tu arrives au cours de Torah, tu t'endors, tu as des bouchons, tu t'es fait flasher sur le périphérique avant que tu es arrivé. Et en plus, tu es arrivé au cours, le rabbin, il parle pas bien français avec son accent. Alors ça t'ennuie. C'est une souffrance. Sur toutes ces souffrances-là, tu vas toucher un salaire. Hachem il dit, si tu vas te comporter d'après la Torah et si tu vas suivre mes lois, deuxième cadeau que je te donne, tout le cosmos, il va fonctionner comme tu veux toi. La pluie, quand tu veux et où tu veux, l'oxygène, quand tu veux, à la quantité que tu veux, le soleil, quand tu veux, à la quantité que tu veux. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il a donné un ordre à tout le cosmos de fonctionner uniquement s'il y a la Torah. S'il n'y a pas la Torah, il faut que ça stoppe. Pas de soleil, pas de pluie. J'explique à notre image. Un homme, il loue un appartement. Il ne suit pas les clauses qu'il y a dans le contrat de location. Tu ne peux pas le faire sortir en une seule fois. Alors qu'est-ce que tu fais? D'abord, tu lui coupes l'électricité. Ça, c'est le soleil. Akadosh Baruch Hu, il voit que tu ne suis pas le clause de la Torah. Hachem, il va te couper le soleil. Pas de soleil. Si tu continues à rester dans ce chemin-là, Akadosh Baruch Hu va te couper l'eau. On coupe l'eau à cette personne dans l'appartement pour qu'il s'en aille. C'est quoi? L'eau, c'est la pluie. Akadosh Baruch Hu va couper la pluie. Après, la personne qui ne suit pas le clause de contrat de location, on lui bouche les fenêtres. Il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas de l'air. Akadosh Baruch Hu va faire en sorte que Corona, tu ne peux plus respirer. C'est-à-dire, si tu suis le chemin de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a donné un ordre à tout le cosmos de fonctionner comme il faut. Si Chaz v'Shalom, tu ne suis pas les lois de la Torah et tu t'investis pas dans la Torah, alors Akadosh Baruch Hu, Chaz v'Shalom. Mais si oui, Akadosh Baruch Hu te donnera tout avec abondance et tu peux vérifier tout ça, comme on a expliqué. J'aimerais comprendre c'est quoi le mot amal. Dans la paracha, Akadosh Baruch Hu, il veut que tu te fatigues quand tu étudies la Torah. C'est-à-dire quoi, se fatiguer quand tu étudies la Torah?
Je rapporte une histoire dans Gemara Brachot, page Samech Aleph Amud Bet, 61. Rabbi Akiva, il a étudié la Torah. Et à cette époque, les Romains, ils ont interdit d'étudier la Torah. Les Romains, ils ont dit, tout celui qui étudie la Torah, on le tue. Un jour, Rabbi Akiva, il est en train d'étudier la Torah, et il y a un juif qui vient le voir, il s'appelait Papos Ben Yehuda. Il a dit à Rabbi Akiva, je comprends pas, tu n'as pas peur qu'on t'arrête? On va te tuer. Et on n'a pas le droit de mourir pour la Torah. Il y a des choses que tu dois mourir, mais pour étudier la Torah, tu ne dois pas mourir. Pourquoi tu te mets en danger? C'est assourd, tu transgresses la Torah. Alors il y a ici deux questions que Papos Ben Yehuda demande à Rabbi Akiva. Un, tu n'as pas peur qu'on t'arrête? Deuxième question, tu n'as pas le droit de mettre ta vie en danger pour étudier la Torah. Il y a d'autres choses que tu dois mourir, mais pas étudier la Torah. Rabbi Akiva, il a répondu à Papos Ben Yehuda avec une image extraordinaire. Il lui a dit, est-ce que les poissons, ils peuvent vivre à l'extérieur de l'eau? Il lui a dit non, leur oxygène, c'est dans l'eau. Il a dit, c'est exactement moi. Moi, mon oxygène à moi, c'est la Torah. Si tu m'enlèves la Torah, c'est comme si tu as fermé l'oxygène et je suis en danger de mort. Je suis en danger de mort. Alors, quelqu'un qui est en danger de mort, il a le droit de tout faire pour garder sa vie. Alors, moi, pour moi, la Torah, c'est un oxygène et c'est pour ça que j'ai le droit de me mettre en danger de mort. Je donne un exemple, je rajoute comme ça, c'est pas Rabbi Akiva qui dit. La halakha dit, quand tu gagnes une somme d'argent, tu dois donner 10% au maaser. Le maximum possible que tu peux donner, c'est chomesh, 20%. Tu n'as pas le droit de donner plus. Pourquoi? Il y a un certain somme à ne pas dépasser parce qu'après, tu vas t'appauvrir et tu auras besoin de la caisse de la communauté. Et on ne veut pas que les gens s'appauvrissent. Alors on pose la question sur Rabbi Akiva lui-même, qui gagnait 3 pièces par jour. Une pièce, il donnait à sa femme pour faire vivre la famille, une il donnait à la tzedaka, et une il donnait pour pouvoir aller étudier la Torah. C'est-à-dire que 2 tiers de sa fiche de paye, il donnait à des pauvres, si on peut dire. Et on n'a pas le droit, on a dit que 20%, maximum 20%. Rabbi Akiva, il a dit, moi je donne beaucoup plus, c'est comme quelqu'un qui a un ballon d'oxygène pour vivre. Tu lui demandes n'importe quel prix, il va payer l'oxygène. Parce que c'est une vie pour lui. Pour ça, moi, je paye n'importe quel prix. Parce que c'est pour moi, c'est l'oxygène, c'est la Torah. Ok, on va continuer l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi Akiva et ses juifs, Papos Ben Yehuda? Quelques jours après, les Romains, ils ont attrapé Rabbi Akiva, qui étudie la Torah, ils l'ont mis en prison. Ça fait 2 ans déjà qu'il est en prison, Rabbi Akiva. Et juste, il n'y a pas de hasard chez nous les juifs, on a fait rentrer dans la même cellule Papos Ben Yehuda, notre ami. Papos Ben Yehuda, il va Rabbi Akiva. Il dit à Rabbi Akiva, Rabbi, mon maître, pourquoi on t'a arrêté? Qu'est-ce que tu as fait? Rabbi Akiva, il a dit, parce que j'ai étudié la Torah. Et toi, Papos, pourquoi on t'a arrêté? Rabbi Akiva demande à Papos, pourquoi on t'a arrêté? Papos, il répond à Rabbi Akiva, il lui dit, Rabbi Akiva, sois heureux qu'on t'a arrêté pour la Torah. Moi, on m'a arrêté pour des choses qui sont futiles. La Gemara, elle s'arrête ici. J'ai fait des recherches. Quelle chose fut-il? Il a fait Papos Ben Yehuda qui on l'a mis en prison. J'ai cherché, j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Birkat Shmuel, qui rapporte une Gemara Baba Batra, page Yud Amud Bet. Quelle chose fut-il a fait Papos Ben Yehuda? Écoute, là-bas la Gemara dans Baba Batra, page Yud Amud Bet, il dit Kol haruge malchut en bria yechola la'amod b'mchitzatan began Eden. Tout celui qui est mort parce qu'il est juif, il a un niveau tellement élevé au Gan Eden que personne ne peut s'approcher. Même le plus grand tzaddik ne peut pas s'approcher de lui. Alors la Gemara, elle pose la question, il dit, qui c'est celui qui est mort parce qu'il est juif? La Gemara dit, il y a 2 frères. Il y a un qui s'appelait Papos Ben Yehuda et Loulianos Ben Yehuda. Notre cher ami Papos Ben Yehuda et Loulianos Ben Yehuda, ils sont morts parce qu'ils sont juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on l'a arrêté? Lui, Papos Ben Yehuda et Rabbi Akiva, on m'a arrêté pour des choses qui sont futiles. Et là, je trouve la Gemara qui elle dit, c'est pas pour des choses qui sont futiles. Papos Ben Yehuda et son frère, ils sont un part au paradis que personne ne peut s'approcher. Même Rabbi Akiva, il n'arrive pas. Et lui, il dit à Rabbi Akiva, moi, c'est futile par rapport à toi. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Écoute, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils ont kidnappé la fille du gouverneur de la ville Loud. Aujourd'hui, la ville, elle s'appelle Loud. À l'époque, elle s'appelait Loudaïka.
Ils ont kidnappé la fille des gouverneurs de la ville Loud, ils l'ont violée, ils l'ont tuée et ils l'ont jetée dans le quartier juif. Et comme toujours, c'est les juifs qui ont fait ça. Le gouverneur, il a dit à toute la communauté juive, vous me ramenez le juif qui a fait cette chose, sinon tous je vous tue. Aucun juif, il a fait une chose pareille. Un juif, il ne peut pas faire ça. Alors les deux frères Papos et Loulianos, ils ont dit, viens, on va dire que c'est nous qui on a fait cette chose et au moins on va sauver toute la communauté juive. Et ils ont parti voir le gouverneur, ils ont dit, c'est nous qui on a fait cette chose. Et tout de suite, il les a mis en prison, pas dans la même cellule. Papos Ben Yehuda, il est tombé dans la cellule de Rabbi Akiva, et son frère Loulianos, il est tombé dans une autre cellule. Et là, Rabbi Akiva a dit à Papos Ben Yehuda, pourquoi on t'a arrêté? Il a dit, pour des futiles. Mais tu appelles ça des futiles, tu as sauvé toute la communauté de la mort. Et c'est marqué, tout celui qui sauve un juif, c'est comme s'il a sauvé l'humanité. Regarde Gemara, Ta'anit, page Yutret, Amoud Bet, Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas sur ça? Ok. Comment c'est possible que quelqu'un, je répète la question, qu'il a sauvé toute la communauté et il dit c'est des choses futiles? J'ai trouvé une réponse de Rabbi Shimshon Finkos Zatzal et il dit tout ce que tu vas faire dans ta vie, c'est futile par rapport à un cours de Torah. Relativement à un cours de Torah, c'est futile. Même si tu sauves tous les juifs du monde entier de la mort, tu les sauves, c'est considéré des choses futiles par rapport à un cours de Torah. C'est pour ça, il a dit à Rabbi Akiva, toi, le cours de la Torah, ça fait vivre tout le peuple juif. Pas seulement tout le peuple juif, toute l'humanité, parce que le jour qu'il n'y a pas de Torah dans le monde il va arrêter d'exister. C'est-à-dire un cours de Torah, ça fait sauver toute l'humanité, juif ou non juif. C'est-à-dire qu'un cours de Torah, il est beaucoup plus important que sauver de la mort un juif, que sauver une communauté de la mort. C'est pour ça, lui, il a dit, moi, on m'a arrêté pour des choses qui sont futiles. Là, maintenant, on comprend c'est quoi un cours de Torah. Or Chaim Akadosh dit des choses qui sont à peu près comparables concernant l'ouverture de la mer. Quand mon cher Rabbeinu il arrive devant la mer elle n'a pas voulu s'ouvrir, elle a refusé. La mer elle a dit à mon cher Rabbeinu, moi je suis plus vieille que toi. Moi j'ai été créé le 3e jour et toi tu as été créé le 6e jour. Moi je suis plus vieille que toi des 3 jours. Et dans la Torah c'est marqué, Vehadarta pnezaken, tu dois honorer les vieux. Et moi je suis vieux par rapport à toi. Mon cher Rabbeinu, il était embêté, il est parti voir Hachem, il a dit Hachem, Hachem, la mer, elle ne veut pas s'ouvrir. Tout de suite, Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis sa main droite dans la main droite de mon cher Rabbeinu. Et la mer, quand elle a vu ça, elle s'est ouverte. Vayara Yam, Vayanos. Elle s'est ouverte. Pourquoi la mer, elle s'est ouverte? Qu'est-ce qu'elle a vu, la mer? Viens, on va continuer, on va répondre sur ça, Be'ezrat Hachem. Quelques années plus tard de cette histoire, Moshe et la mer, Yoshua bin Nun, il a pris le relais de Moshe. Il veut rentrer en Eretz Israël, il traverse le Jourdain. Il faut ouvrir le Jourdain en 2 ou en 12, comme Moshe il l'a fait. Et Yoshua il l'a fait. Personne n'y parle de ça presque. Et il l'a fait comme ça, comme un clin d'œil. Comment ça se fait que mon cher Rabbeinu, il n'a pas pu ouvrir la mer, et Yoshua il vient, il ouvre la mer comme ça, il ouvre le Jourdain. Encore une histoire dans Gemara Choulin, page Zain Amoud Bet. Là-bas, la Gemara, elle raconte sur le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Pinchas Ben Yair. Un jour, il est parti faire une mitzvah de Pidyon Shvuim. Il arrivait devant un lac qui s'appelait Ginahi. Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il dit, Nahar, Nahar, Ginahi, Ginahi, ouvre-toi. Il a dit, je m'ouvre pas. Il a refusé. Là-bas, l'histoire, elle est longue. En fin de compte, il s'est ouvert. Rabbi Pinchas Ben Yair, il traverse. Quand il a traversé, le fleuve il s'est fermé. Il y a un juif de l'autre côté, il dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, Rabbi, je vais passer, j'ai du blé pour la matzah. Ok, en fin de compte, Rabbi Pinchas Ben Yair, il a ouvert le fleuve 3 fois. Regarde l'histoire, j'ai donné les références, on n'a pas le temps maintenant. Il a ouvert 3 fois. Comment ça se fait que mon cher Rabbeinu, il n'arrive pas à ouvrir la mer une seule fois? Rabbi Pinchas Ben Yair, il a ouvert 3 fois le fleuve. Yoshua bin Nun, il a ouvert le Jourdain pour qu'on traverse, et mon cher Rabbeinu, il n'arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je répète, quand Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, chaque chose qu'il a créée dans ce cosmos, il lui a dit, toute personne qui s'est fatiguée pour un cours de Torah, s'il te demande de changer la nature, tu exécutes. Rabbi Pinchas Ben Yair, il s'est fatigué pour étudier la Torah. Yoshua Ben Nun, il s'est fatigué pour étudier la Torah. Alors c'est pour ça qu'ils ont pu changer la nature. Mais mon cher Rabbeinu, il est venu devant la mer quand? Avant Shavuot, avant le don de la Torah. Il n'avait pas encore la Torah.
Alors la mer, elle n'a pas voulu s'ouvrir, jusqu'à qu'Hachem, il a pris la Torah, il lui a mis dans sa main. Et la mer, elle a vu la Torah dans la main de Moshe, elle s'est ouverte. Là, on comprend, quand tu t'es investi dans la Torah, quand tu vas dans un cours de Torah et tu galères, il y a des bouchons, il n'y a pas où se garer, tu as un PV, tu t'es fait arrêter, tu avais un rendez-vous, tu annules le rendez-vous, tu as un copain qui te dit viens un match aujourd'hui PSG, OM, et tu galères pour ne pas, pour combattre, et tu es parti au cours de Torah, tu pourras changer la nature, tu pourras changer tout le cosmos. C'est rapporté dans Gemara Megillah, page Gimel. Quand on a traduit la Torah en araméen, à l'époque, tous y parlaient l'araméen, que ce soit Onkelos, il a traduit la Torah en araméen, que ce soit Rabbi Yonatan ben Oziel. Quand ils ont traduit la Torah et les prophètes en araméen, Nizda'azea Eret Israël, Arba'amot Parsa, l'Arba'amot Parsa. La terre, elle a été secouée, un tremblement de terre, quand on a traduit la Torah en araméen. Pourquoi? Le Tosfot Reed, il dit pour la simple raison qu'à partir de maintenant qu'on t'a traduit tout, alors il n'y a plus d'investissement dans la Torah, il n'y a plus de fatigue, tout est traduit. Alors la terre, elle a voulu disparaître. Elle a dit, ça ne sert à rien d'étudier la Torah quand tout est prêt. Il faut que tu t'investisses dans un cours de Torah, il faut que tu transpires. Je vais dans un livre qui s'appelle Bihiyot Boker, qui a des mitzvot qui dépendent du temps. Et tu ne peux pas le faire si le temps il a passé. Par exemple, manger dans la soukha, c'est à Soukot. Si la date elle a passé, c'est fini. Il y a la mitzvah de manger la matzah le premier soir de Pessah. Si tu as raté, tu as raté. Tu ne peux pas, tu es obligé d'attendre l'année prochaine. Il y a des mitzvot tout simplement que tu ne peux pas les faire tant qu'ils ne se sont pas, ils se sont pas présentés devant toi. Par exemple, la mitzvah de Shabbat Aveda. Tu as trouvé un trouvaille. Tant que tu n'as pas trouvé un trouvaille, tu ne peux pas faire. Ou par exemple, Shiloh Hakan. Quand tu vas le nid avec les oisillons, etc. Mais la mitzvah d'étudier la Torah, elle n'a pas de temps qui est fixe. C'est tous les jours, à chaque moment et tous les endroits dans le monde entier. Et c'est pour ça quand on fait la bracha tous les matins, dit Birkot HaTorah, on dit Baruch Ata Hashem, noten la Torah, que tu nous donnes la Torah. Mais Hashem, il nous a donné la Torah exactement il y a 3334 Hashem nous a donné la Torah. Au long, Hashem il nous a donné la Torah le 6 Sivan 2448. On est aujourd'hui en 5700, en 5782. Tu fais 5782 moins 2448, ça fait 3334, je crois. J'ai fait par cœur comme ça. Et Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah, il a dit, voilà, elle est à vous, n'importe quel moment, quand vous voulez, n'importe quel endroit, il faudrait étudier la Torah. Achafetz Chaim, il rapporte une Gemara dans Brachot, page Koufret 108. Là-bas, la Gemara, elle rapporte la tfila de Rabbi Nechunia ben Akana. Rabbi Nechunia ben Akana, chaque fois quand il rentrait étudier un cours de Torah, il faisait une prière. Chaque fois quand il sortait, il faisait une prière. C'est quoi la prière qu'il faisait quand il sortait d'un cours de Torah? Il disait Hachem, merci Hachem, je te remercie Hachem qui tu m'as donné le mérite de pouvoir être parmi ceux qui s'assoient et qui étudient la Torah. Hachem, je te remercie que tu m'as donné la possibilité de me réveiller le matin avec un cours de Torah. Hachem, je te remercie que je ne suis pas comme ces éboueurs-là qui se lèvent le matin comme moi, mais eux, ils font des bêtises et moi, j'ai fait un cours de Torah. Eux, ils se fatiguent et moi, je me fatigue. Eux, ils se fatiguent pour ramasser la poubelle et moi, je me fatigue pour étudier la Torah. Eux, ils se fatiguent et ils ne touchent pas de salaire. Moi, je me fatigue et je touche des salaires. C'était ça la prière de Nechonia ben Akania. Achafetz Chaim, il pose une question bombe atomique. Il donne une réponse, une bombe nucléaire. J'ai adoré sa réponse. Achafetz Chaim, il dit, je ne comprends pas pourquoi. Lui, il dit que les éboueurs, ils travaillent, ils ne touchent pas de salaire. Tu as vu quelqu'un qui travaille, il ne touche pas de salaire? C'est pas possible. Il y a le syndicat, aujourd'hui, il y a le CGT. On va fermer cette boîte-là. Tous, ils touchent des salaires. Il n'y a pas quelqu'un qui se fatigue et il ne touche pas de salaire. Une très belle question. Achafetz Chaim, il donne une très très belle réponse. Docteur, ça te concerne la réponse. Achafetz Chaim, il dit que tous les métiers, que tu touches un salaire, c'est par rapport au résultat que tu vas fournir. Pas par rapport à la fatigue que tu te donnais. Et Achafetz Chaim, il donne un exemple. Tu es parti voir un menuisier, tu lui as dit, j'aimerais avoir une armoire sur mesure qu'elle fait 2 mètres d'auteur et 22 centimètres, parce que le plafond, il est bas. Et le menuisier, il a travaillé 6 mois, il t'a dit, c'est 3000 euros, il a travaillé 6 mois, le pauvre. Après 6 mois, il ramène l'armoire chez toi, il loue un camion pour monter
avec cet ascenseur par le balcon, il loue ses camions, il loue des employés. Et en fin de compte, quand il a monté l'armoire chez toi, il s'est rendu compte qu'elle fait 2 mètres et 23 centimètres. Il y a 1 centimètre de plus, ça rentre pas. Qu'est-ce qu'il fait, ces menuisiers? Il doit relouer le camion pour faire descendre, relouer les employés pour ramener à l'usine. Il refait double travail. Est-ce qu'il va te demander double prix? Pas du tout. Il a travaillé, il ne touche pas de salaire. Moi, je paye les résultats fournis. Si tu m'as fourni des résultats, tu touches des salaires. Tu n'as pas fourni des résultats, tu ne touches pas des salaires. Mais par contre, dans la Torah, c'est pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il ne te paye pas par rapport à qu'est-ce que tu as fourni à la fin ou la quantité. Akadosh Baruch Hu, il te paye par rapport à l'investissement que tu as donné pour étudier la Torah. Tu es parti au cours de Torah, tu te trompais, le cours c'est mardi soir et tu as cru c'est mardi, en réalité tu es parti mercredi. Tu vois, la synagogue elle est fermée et tu viens de loin, hein. Tu as fait 1 heure de route dans des bouchons, tu t'es fait flasher, des galères. Tu vas toucher comme si tu étais au cours de Torah. Mais j'étais pas au cours de Torah. Mais tu vas toucher comme si tu étais au cours de Torah. Ou par exemple, tu es parti dans un cours de Torah. Et il était ennuyeux. Tu n'as rien compris. Tu vas toucher comme si tu as compris. Ou tu es parti à un cours de Torah et tu t'es endormi pendant tout le cours. Tu rentres à la maison, ta femme elle te dit alors chérie, comment c'était le cours? Tu lui dis un rêve. Un rêve. Tu as fait que rêver, tu vas toucher un salaire. C'est ça qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nechon Akania. Eux, ils travaillent, mais ils ne touchent pas des salaires. Parce que quand ils n'ont pas fourni les résultats, moi, je travaille et je touche un salaire même si je n'ai rien compris. Je donne encore un exemple, puisqu'on a des médecins à côté de nous ici aujourd'hui. Un homme qui va passer une opération, et pendant toute la nuit, on l'a ouvert le cerveau, et on lui a mis chavav. Docteur, c'est quoi chavav? Une puce. On lui a mis une puce. Et en une seule nuit, il est devenu docteur. On lui a mis une puce, il est devenu docteur. Il est parti passer des examens à la faculté. Où vous passez des examens pour être médecin? L'ordre des médecins à la faculté? C'est quoi l'ordre des médecins? C'est l'inscription. D'accord. Dis-moi, ce bonhomme-là, qui en une seule nuit, il est devenu docteur au lieu de 9 ans. Il a passé tous les examens, il a eu 100 sur 100. Est-ce qu'il deviendra docteur, oui ou non? Bien sûr que oui, il a fourni le travail. La faculté, elle s'en fout. Est-ce que tu t'es fatigué? C'est pas mon problème. Moi, c'est le résultat final. Tu l'as mis une puce de docteur, il est devenu docteur en une seule nuit. Il a réussi tous ses examens. Bien sûr que tu devais. C'est vrai, oui ou non, docteur? C'est vrai. C'est vrai, d'accord. Mais il y a des stages. Tu as tout réussi. C'est la puce. Tu as tout réussi, Baruch Hashem. Avec cette puce-là, tu as tout réussi. C'est long. C'est long, mais tu as tout réussi en une nuit. Tu t'es pas fatigué. Mais on s'en fout. Nous, c'est le résultat final. Mais par contre, si tu as pris un bonhomme, tu l'as ouvert la tête et tu l'as mis une puce d'être Dayan. Il connaît toute la Torah, tout Shulchan Aruch, Yoreh De'ah, il connaît tout, Choshen Mishpat, tout il connaît. Le lendemain matin, il se présente au tribunal rabbinique, chez Akadosh Baruch Hu, au tribunal céleste, et il dit Hachem, j'ai toute la Torah dans ma tête. Est-ce qu'Hachem il va lui donner le Gan Eden? Pas du tout. Parce que c'est pas la quantité, c'est pas la connaissance, c'est l'investissement. C'est l'investissement. Je donne un exemple. Une femme enceinte, dans son ventre, le bébé, il fait quoi pendant 9 mois? Il étudie la Torah. Alors le bébé, il est géant. Quand il rentre ici, est-ce que tu dois te lever? Une femme enceinte, elle rentre, elle a un bébé qui a des connaissances de la Torah. Pourquoi tu te lèves pas? Si y a un rave qui rentre, tu te lèves. Mais quand une femme, elle est enceinte, elle a un bébé dans le ventre, tu te lèves pas. Mais il a toute la Torah, lui. Ah, lui, il a toute la Torah, mais il ne s'est pas investi pour obtenir la Torah. Quelqu'un qui a la Torah comme ça, tu ne lui fais pas kavod. À qui tu fais kavod? À quelqu'un qui s'est fatigué, qui s'est investi dans la Torah. Lui, le bébé, il reçoit comme on dit, un fusil. Une piqûre. Une perfusion. Là-bas, dans le ventre de sa mère, c'est une perfusion. Et ça ne marche pas, une perfusion. La preuve, Yaakov Avinu, quand il était dans le ventre de sa mère, chaque fois quand elle passait devant la yeshiva de Shem Ever, il voulait sortir. Pourquoi il voulait sortir? Pour l'étudier. Mais tu as un ange dans le ventre de ta mère qui t'enseigne la Torah. Qu'est-ce qu'il y a mieux que ça qu'un ange? Shem Ever, c'est des convertis, c'est là, c'est les enfants des Noirs. Le fils des Noirs et son petit-fils. Il y a un ange qui t'enseigne la Torah. Non, Yaakov Avinu, il a dit étudier la Torah d'un ange, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'investissement de la Torah, il n'y a pas la fatigue. Je veux transpirer pour aller, pour écouter un cours de Torah. C'est ça la paracha qu'on va lire. La paracha, elle dit Im bechukotai telechu ve'et mitzvotai
tishmoru. Rashi, il dit, im bechukotai telechu shetiyu amelim batora. Comme ça, il rapporte les sifra. Rashi ramène les sifra. Il faut se fatiguer. Tu es arrivé à la synagogue, à un cours de Torah, tu avais des bouchons, tu avais des problèmes, et tu as écouté le cours, mais tu t'es endormi. Tu vas toucher un salaire comme... D'accord? C'est par rapport à l'investissement. C'est ça qu'est-ce que la paracha, elle nous enseigne. On va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot, yeshua venechamot et kol tov.